Ça y est, je suis en direct. Donc je me présente, Violaine Delhomme, je suis naturopathe. Et je vais vous parler aujourd'hui, et ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de direct, je vais vous parler de mes aliments magiques dans mes assiettes, pour être en pleine vitalité. Alors, j'en ai 3. Le premier, c'est tartare d'algues. Alors, principalement en bio, sinon c'est très facile de le faire soi-même. On le trouve sur internet, tartare d'algues recettes. Pourquoi est-ce que c'est un de mes aliments magiques? Alors j'ai fait un petit topo à côté parce que je connais pas tout par cœur. Alors attendez. Pour quelle raison manger des algues? Qu'est-ce que ça apporte au quotidien? Surtout quand on décide de ne plus manger des aliments qui encrassent notre corps, qui ne servent à rien. Alors déjà la première chose que j'ai envie de dire, c'est il y en a plein, il y en a énormément. Les algues, c'est une source de nutriments extraordinaire. Il y a une grande quantité de vitamine A, de vitamine B, K, sels minéraux, oligo-éléments. Enfin, c'est vraiment de la nutrition, de la micronutrition même. Même pas besoin de prendre de compléments alimentaires, c'est de la micronutrition. C'est naturellement en sel, gorgé de sel. C'est riche en fer, en calcium, en magnésium, enfin voilà. Fer, calcium, magnésium. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Si les sportifs en consomment, afin d'améliorer leur performance, les femmes enceintes les affectionnent car elles leur permettent de vivre leur grossesse dans les meilleures conditions. Ces végétaux assurent à leur enfant une croissance normale en lui évitant les potentielles carences. Donc quand même ça va loin. Hein. Les algues nous aident à lutter contre la fatigue. Les nutriments qu'elles contiennent sont variés et agissent sur tout le système de l'organisme. Certains sels minéraux sont essentiels à la santé et au bon fonctionnement de notre corps. Alors manger des algues, ça augmente la consommation en protéines au quotidien. Et voilà. Donc il suffit de les intégrer dans une routine alimentaire pour profiter d'apports augmentés en protéines végétales. Les sources de protéines végétales sont d'ailleurs les plus saines qui soient. Le taux de protéines représente le double, voire le triple de ce que peut contenir une viande bovine. Elles contiennent également une quantité importante de fibres et d'acides gras essentiels. Donc en fonction de leur variété, les algues peuvent contenir entre 40 et 70% de protéines, avec un apport très limité en calories et en lipides. Donc c'est parfait. Tandis que les protéines vont permettre de gagner du muscle sec, les fibres quant à elles vont faciliter l'assimilation des aliments, la digestion et augmenter le sentiment de satiété. La spiruline est d'ailleurs un aliment de choix pour favoriser la récupération musculaire. Elle contribue à améliorer la résistance des sportifs face à l'effort et prévient des dommages causés par le stress physique et le stress oxydatif. Donc, quand on fait du sport, très bien pour nos muscles, même quand on n'en fait pas. Donc ça renforce aussi notre immunité. Toutes les algues, la corelle, la clamate, la spiruline, mais moi là-dedans j'ai de la dulce, qu'est-ce qu'il y a dedans? De la laitue de mer, haricots de mer, et c'est aussi bien, il n'y a pas de problème. Ça renforce l'organisme, ça protège le système cardiovasculaire, aide à lutter contre les virus et les maladies. Elle aurait également eu des récentes études scientifiques sur la propriété anti-cancer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Elle peut aussi apporter la régénération des cellules mortes. Ça préserve notre jeunesse et lutte contre les radicaux libres. Alors ça, c'est ce que je dis depuis que je mange mes aliments magiques. Pour moi, j'ai l'impression de vraiment rajeunir. Alors c'est pas obligatoirement physiquement, visuellement, on va dire, parce que notre corps vieillit quand même petit à petit, donc il faudrait que je puisse vous le dire sur 20 ans. Ah moi depuis 20 ans je mange comme ça. Bon, ça fait quand même plus de quelques années que je mange comme ça, mais sur un long terme pour vous montrer que j'ai eu un rajeunissement visuel. Quand on parle de rajeunissement en mangeant de cette manière-là, c'est au niveau de la vitalité,
du tonus, du peps, des articulations, d'avoir envie de faire des choses, le moral. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Faire le plein d'iode pour prévenir l'hyperthyroïdie. Alors souvent on me dit, ouais, moi je prends le thyroïde, les algues, c'est peut-être un peu chaud, mon médecin ne voudrait pas. Alors testez, faites des petits tests, vous en prenez un petit peu, vous voyez comment ça fonctionne, mais finalement c'est l'algue qui va tout auto-réguler. Alors, l'iode, c'est ce minéral qui est essentiel et nous en sommes trop souvent en manque. Permet de maintenir l'équilibre de l'organisme. Un déficit en iode peut engendrer quant à lui un dysfonctionnement de la thyroïde, dont ce sont généralement les femmes qui sont les plus touchées. Également appelé hyperthyroïdie, ce syndrome peut se répercuter de différentes façons sur l'organisme. Il provoque des maladies diverses, de la fatigue, une perte d'appétit, de l'hyperémotivité, etc. Il est donc indispensable de consommer davantage d'iode pour faire face à ces symptômes. Pour terminer, la consommation d'algues permet de varier ses plats pour s'assurer un apport suffisant en iode et autres nutriments, donc tout ce que je vous ai dit avant, c'est quand même assez complet. Outre le poisson ou la viande par exemple, vous savez désormais que les algues pourront elles aussi vous apporter de précieux nutriments et leur digestibilité sera plus facile. Donc manger des algues, c'est aussi... Merci. Manger des algues, c'est aussi lutter contre le cholestérol. Je me dépêche parce que j'ai un rendez-vous à 14h, donc il faut que je sois au taquet. Donc, les algues, c'est pour lutter contre le cholestérol. Et on fait le plein de fibres alimentaires aussi. Donc, je ne vais pas tout vous détailler, mais en tout cas, les algues, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, pourquoi manger des algues? Vous vous demandez encore pourquoi consommer des algues. Votre santé dépend de la qualité de votre alimentation. Les algues sont d'incroyables sources de nutriments essentiels et de composés actifs bénéfiques à l'organisme. Elles nous prodigent des bienfaits considérables dont nous aurions tort de nous priver. D'autant qu'il est plus facile que jamais d'intégrer la spiruline ou le chlorelle dans notre alimentation, ou la dulce, la laitue et l'haricot de mer, qui est très bien aussi. On trouve les algues sous forme de simples comprimés avalés ou de poudre à inclure à des boissons. Alors moi, ce que je conseille quand même, c'est d'être au plus naturel, tel que la nature nous l'offre. Donc, soit on les achète par des professionnels qui font des tartares d'algues, le plus ça s'appelle l'original. On peut après rajouter ce qu'on veut dedans, des petits morceaux de citron confit, du curcuma, du gingembre, enfin voilà, des petits bouts de carottes. On fait ce qu'on veut pour lui donner le goût, des petits bouts de capre, des petits bouts de cornichon, c'est ok. Le deuxième aliment magique, c'est les légumes lactofermentés. Donc là, c'est une choucroute crue aux épices traditionnelles. Donc c'est vraiment comme une choucroute. Donc on la chauffe pas. On chauffe pas le lactofermenté, on le mange tel quel. Alors toujours pareil, quand on mange des super aliments, quand on mange des aliments comme ça, mes aliments magiques, on n'en prend pas une grosse poignée. On va prendre un grand max de cuillères à soupe. Alors c'est quoi le lactofermenté? On me dit, ouais, mais moi je peux pas... je suis allergique au lactose. Alors effectivement, dans le mot, il y a lactofermenté, mais ce n'est pas du lactose. Alors, qu'est-ce que c'est que le lactofermenté? C'est un procédé de transformation des sucres, donc les glucoses présents dans les légumes, naturellement, en acide lactique par les bactéries. Au bout d'un certain temps, la teneur en acide lactique atteint un certain seuil, elle arrive à l'équilibre et la fermentation s'arrête. Donc, là-dedans, je regarde sur le pot, il y a écrit chou, sel, graines de coriandre, graines de carvi, énergie 95 kJ, matière grasse inférieure à 0,5 g, glucides 5 g, donc sucre inférieur à 0,5 g, fibres alimentaires 2,7 g, protéines 2 g, sel 1 g. Il n'y a pas de lactose dedans. Les bienfaits de la lactofermentation. Est-ce que vous savez les bienfaits de la lactofermentation? Alors, je me demande si j'ai pas... Je vous lance quand même mon sondage. Voilà, normalement vous devez voir mon sondage. Vous pouvez voter, me dire est-ce que vous connaissez l'alimentation vivante, oui ou non. Petit sondage en même temps interactif. Donc les légumes lactofermentés ou fermentés sont plus faciles à digérer. Donc toutes les personnes qui me disent oui, je peux pas manger du chou, je peux pas manger tout ce qui est chou.
ça me fait mal au ventre et tout ça, donc c'est bien le cru, mais je peux pas le faire. Et ben, en lactofermentation, c'est déjà prédigéré. Elle crée des enzymes et décompose une partie des grosses molécules difficiles à assimiler par notre système digestif. Entre autres, la fermentation réduit les glucides ainsi que certains composés oligosaccharides, causant flatulence et problèmes de digestion. Donc c'est le top. Voilà, hop, je vais rajouter plus de temps. Je découvre. Hop, modifier. C'est bon. Je vous en remets un autre, parce que j'aime bien les... Connaissez-vous? Et super aliments. On a le temps, hein. Genre... Hop. Oui. Et non. Et timing. Voilà. Redémarrer. Alors, que dire d'autre? Le chou fermenté, choucroute par exemple, est bien plus digeste que du chou cru et va causer beaucoup moins d'inconfort. Les aliments fermentés aident également le système digestif en général. Il est démontré que les légumes fermentés aident à stimuler les symptômes de maladies chroniques gastro-intestinales telles que le syndrome du côlon irritable. Donc, même si on a des difficultés au niveau du côlon, la lactofermentation, c'est vraiment pour moi l'aliment magique qui va aller reconstruire la paroi intestinale. Les aliments fermentés sont plus riches en nutriments. La fermentation augmente la valeur nutritive des aliments, la biodisponibilité des nutriments ainsi que la teneur en enzymes, en plus de neutraliser plusieurs substances toxiques. Contrairement, les légumes fermentés conservent tous leurs nutriments et vitamines. Leur valeur nutritive peut même se bonifier. On va trouver par exemple la vitamine C, les vitamines du groupe B12 et la vitamine K. Donc c'est super compliqué à trouver quand on est plutôt dans le vivant, c'est-à-dire qu'on ne mange pas de protéines animales. Les bactéries consomment également les sucres des légumes. Le lactofermentation peut aussi détruire ou neutraliser plusieurs substances toxiques comme le cyanure, les phytates et les saponines. Incroyable, non? Redémarrer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ce n'est pas tout. La fermentation rend accessibles les nutriments présents dans les légumes, un processus appelé biodisponibilité. Le travail des bactéries permet de briser les grosses molécules et de libérer les nutriments qui peuvent alors être absorbés par notre organisme. Les études ont prouvé que le fer, le zinc étaient plus faciles à absorber dans les légumes fermentés. Top quand même, hein. La lactofermentation libère également des protéines, des acides aminés, des vitamines et des antioxydants, de vrais aliments boostés. En bonus, manger des aliments fermentés avec un repas aide aussi à absorber les nutriments des autres aliments grâce à l'effet des enzymes. Une raison de plus pour avoir des lactofermentations à tous ces repas, le midi et le soir. Donc je dis bien, hein, 2 cuillères à soupe, pas plus, parce que c'est pas l'aliment principal. C'est ce qu'on rajoute à notre repas. Alors, les lactofermentations renforcent notre microbiote. Donc, c'est ce que je disais. Ça va aller retravailler toute la paroi intestinale au niveau équilibre bactérien. Donc, c'est une source importante de probiotiques et de prébiotiques. La digestion dépend en grande partie du microbiote qu'on appelle aussi le deuxième cerveau, mais moi j'appelle ça le premier cerveau parce que avec moi, quand j'accompagne les personnes vers une meilleure vitalité, on remet vraiment la place d'abord à notre corps pour faire le lien avec notre premier cerveau, qui est la tête. Donc du coup, on va appeler notre ventre le premier cerveau. Le microbiote rassemble toutes les bactéries, levures et autres micro-organismes qui vivent
sur et dans notre corps, soit plus de 100 000 milliards de micro-organismes divisés en plus de 3000 espèces. On n'est pas seul. On n'est jamais seul. On est rempli d'êtres vivants. Ces micro-organismes vivent en symbiose avec notre corps et assurent de nombreux processus biologiques. Le microbiote joue un rôle dans le système de défense du corps humain, dans la régulation de la pression sanguine et dans la digestion des aliments. Il peut même influencer notre comportement et décisions alimentaires. Donc les personnes qui sont dans une alimentation un peu perdue, un peu toxine, ne savent pas trop quoi manger, on leur dit faut manger ci, mais non, faut pas manger ça. Quand on retravaille un rééquilibrage alimentaire avec moi, qu'on remet ces aliments magiques-là, on se rend compte qu'on n'a plus des envies d'aliments toxiques. On se rend compte au fur et à mesure de la détoxification qu'on n'a plus, on va plus aller vers du café ou du fromage, ou enfin des choses qui sont vraiment toxiques pour nos cellules. Mais qu'on aime bien quand même manger par plaisir de temps en temps. Donc rien à voir avec du quotidien. Voilà, prébiotiques, probiotiques. La lactofermentation conserve les aliments de manière sécuritaire. Techniquement, un aliment fermenté est plus sécuritaire qu'un aliment cru. En effet, les bactéries impliquées dans la lactofermentation produisent de l'acide pour se protéger des micro-organismes étrangers. Donc voilà, la lactofermentation crée de nouvelles saveurs, acidulées et tout en nuances, franchement délicieuses. La fermentation crée des dizaines de nouveaux composés gustatifs, par exemple, dans un simple céleri fermenté, on peut retrouver des notes d'agrumes ou même d'anis, etc., etc. Donc, avec plaisir de vous rencontrer pour la dégustation de produits lactofermentés avec vous. Et c'est très facile à faire. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Donc, le troisième et dernier pour moi aliment magique de mon assiette, peut-être que vous savez déjà ce que je vais vous dire, c'est les graines germées. Alors bien sûr, tout ça, ça se fait maison. Là, je vous montre parce qu'on en mange tellement que là, en ce moment, j'en ai pas fait. Mais donc voilà, ça c'est un style de graines germées, qui est de l'alfalfa ou de la luzerne, on a deux noms. On peut manger pareil, parcimonie ou quand on a même un creux dans la journée, ça arrive d'en manger. Alors, c'est quoi les bienfaits des graines germées? Voilà, on les consomme, les graines germées, on les consomme depuis des millénaires. C'était la base de l'alimentation de plusieurs civilisations. Bien sûr qu'on a perdu au fil des siècles. Elles reviennent petit à petit au goût du jour pour aller vers une alimentation plus saine. Alors qu'est-ce que c'est? À l'origine, les graines germées sont des graines sèches, donc toutes les graines, que ce soit des graines oléagineuses, des graines céréales, légumineuses, etc. On peut les faire germer. On n'est pas obligé d'acheter exprès des graines à faire germer. Toutes les graines vivantes, parce que si elles germent pas, c'est que elles sont mortes, mais peuvent être germées. On a fait germer du riz, du sarrasin, des pois chiches, des lentilles, des graines de sésame, du basilic, du poireau, etc. On peut tout faire germer. Jusque-là, elles sont endormies, elles sont sèches. Donc on les cultive hors sol et révèle leur potentiel au contact de l'eau et de la chaleur et de la lumière. Donc on ne met pas des graines germées dans un frigo à faire germer, ça ne sert à rien. Une fois qu'elles sont germées, on les conserve au frais, mais tant qu'elles ne sont pas germées, c'est à la lumière et à la chaleur, et un petit peu avec le contact de l'eau. Ce processus amplifie naturellement les teneurs en principes actifs des plantes, et ça s'appelle la germination. Les graines germées ont jusqu'à 10 fois plus de teneur en vitamines, minéraux, oligo-éléments et acides amidés que le végétal en maturité. En les consommant même en petite quantité de façon régulière, nous apportons à notre organisme les éléments essentiels à son bon fonctionnement. Génial, vraiment c'est magique. Les graines germées sont l'un des seuls aliments à être consommés vivants. Elles sont encore dans leur processus de croissance lorsqu'elles sont cultivées et conservent ainsi toute leur fraîcheur et leur qualité gustative et énergétique destinée à la future plante. Donc vous imaginez bien la graine germée contenant des enzymes éveillées pendant le processus de germination, favorisant la digestion et évitant les ballonnements. Elle contient aussi de la chlorophylle, très très important, qui améliore les troubles digestifs, qui améliore
qui contribuent à améliorer les troubles digestifs, comme la constipation. Donc voilà, je vous ai fait un petit topo de mes 3 aliments magiques que je mets régulièrement, midi et soir, dans mes assiettes. J'espère avoir des retours de cette petite vidéo. Ça faisait bien longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup, voilà, c'était structuré comme à mon humeur du moment. Donc je vous rappelle, le tartare d'algues, les légumes lactofermentés, alors que c'est très facile à faire soi-même, on n'est pas obligé d'acheter, et les graines germées. Avec ça, midi, matin et soir, en petite quantité, donc 2 cuillères à soupe, pas plus, vous allez rétablir votre santé en éliminant bien sûr tous les aliments toxiques. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.